Bonjour, très chers compatriotes, citoyens congolais, citoyens habitants de la province du Kassai oriental. C'est bien moi, Yannick Michael Vainqueur, Chibuka, représentant national du mouvement politique Stop Médiocrité au Congo, qui est un mouvement politique qui a une ambition majeure, selon laquelle nous luttons contre toute forme de médiocrité dans notre pays. Je viens devant vous pour essayer de parler et analyser les discours qu'a fait le gouverneur de province du Kassai oriental, qui est un gouverneur qui travaille dans une des provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents du discours du gouverneur de la province Jean-Paul Mbeba Kapo, qui s'est expliqué en rapport avec l'affaire 3 millions de dollars. Vous savez, moi personnellement, je n'avais pas apprécié le fait que toute la province entière s'était adonné pour essayer de parler de l'affaire 3 millions de dollars, alors que c'est un montant pratiquement insignifiant pour une province de plus de 5 millions d'habitants. Parler de 3 millions de dollars, faire du bruit sur les réseaux sociaux, c'était une affaire vraiment très médiocre. Vous savez, pour les soulèvements, plutôt pour la relance de la MIBA, il faut justement plus de 300 millions de dollars. Mais la relance économique de la province du Kassai oriental demande suffisamment d'argent. J'ai vu toute la province du Kassai oriental, le peuple kassaïen de partout où il se trouve, parler de l'affaire 3 millions de dollars. C'est bien, mais il ne fallait pas mettre beaucoup d'accent là-dessus. Parce que notre province demande à ce que nous puissions, à ce que le gouvernement central, la province, le gouvernement provincial puisse investir beaucoup d'efforts pour ramener notre province à un niveau économique élevé. Messieurs les gouverneurs de la province, parce que je voudrais que cette vidéo soit partagée, qu'elle parvienne aux gouverneurs des provinces. Eh bien voilà, il y a un fils de la province qui œuvre dans le mouvement politique Stop Médiocrité au Congo, qui voudrait que vous puissiez l'écouter par rapport à ce qu'il a parlé. Vous avez expliqué, monsieur le gouverneur, comment vous avez alloué les 3 millions de dollars qui vous ont été donnés comme subvention. Eh bien, si je ne m'abuse pas par mes mots, vous avez bien dit que les 3 millions de dollars ont été répartis de la sorte. Vous avez payé certains impayements au niveau de la province et vous avez prévu un montant que vous allez allouer pour la relance de l'agriculture de notre province, qui est une activité, un projet impeccable. Mais vous savez, j'aimerais vous poser des questions. Monsieur le gouverneur de la province, quand est-ce que vous avez reçu les montants? Combien de temps les montants restent bloqués en banque? Quel est le montant qui reste en banque? Dans combien de temps ce montant-là sera dépensé? Parce que vous savez, dans ce qu'on appelle la gestion des projets, s'il arrive que lorsqu'on vous donne de l'argent pour que vous puissiez le dépenser dans la mesure où vous voulez atteindre un certain projet et que vous traînez, on va vous taxer d'incompétent en matière de dépenses pour la résolution de certains problèmes d'un projet de la province. Vous savez, monsieur le gouverneur, vous dites que vous n'avez que 6 mois. Qu'avez-vous fait dans 6 mois? Est-ce que ce que vous avez fait dans 6 mois est-il pertinent? Est-il efficace? Est-il efficient? Combien de temps vous reste? Parce que je dois vous rappeler, monsieur le gouverneur de la province, je vous respecte beaucoup, vous êtes notre gouverneur. Il ne vient pas ici pour vous mettre mal à l'aise. Juste vous appeler à réfléchir ensemble avec moi, ensemble avec la province du Kassai oriental.
Est-ce que vous savez que, selon la constitution de notre pays, vous n'aurez à travailler que jusqu'en 2027 et que l'année 2028 sera une année totalement qui sera donc adonnée juste pour l'organisation des élections. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes en 2025, monsieur le gouverneur de la province. La province a beaucoup de besoins. La province a beaucoup de demandes. Nous avons un problème économique. Combien de temps vous reste pour votre mandat? Qu'avez-vous prévu de faire en 2025, en 2026, en 2027? Vous avez pratiquement 3 ans. Nous vous demandons. Parce que vous savez, nous voyons les actions du gouvernement central, la construction des routes et tout consort. Cela ne doit pas être un élément de distraction pour vous, messieurs les gouverneurs. Nous voulons de vous beaucoup d'engagement. Nous voulons de vous. D'ailleurs, je vous conseille, messieurs, vous ne pouvez pas dormir. Une province comme le Kassai-Oriental ne vous permet pas de dormir. Nous devons vous voir maigrir. Parce que nous voyons des gens dire dans les réseaux que voilà, le gouverneur des provinces du Kassai-Oriental a grossi. Non, on ne veut pas de vous voir grossir. Il faut que vous puissiez maigrir, monsieur le gouverneur de la province du Kassai-Oriental. Nous voulons de vous des grands efforts. Vous devez vous taper par-ci, par-là pour ramener la province au niveau où elle doit être compétitive en rapport avec d'autres provinces. Je vous ai entendu parler, monsieur le gouverneur de la province du Kassai-Oriental. Je vous respecte en tant que père de la province. Vous avez dit, vous condamnez le gouvernement passé. Qu'il n'a pas, ou ces gens-là n'ont pas de leçons à vous donner. Croyez-vous que c'est sur eux que vous allez tirer exemple? Non. Vous ne pouvez jamais tirer exemple à ces gens-là. Si dans la province du Kassai-Oriental, vous n'avez pas de gouvernement au travers lequel vous pouvez prendre exemple pour voir comment est-ce que vous devez assurer votre gouvernance, je vous conseille de vous référer dans d'autres cieux. La province du Katanga, la province de Kinshasa, ville de Kinshasa, capitale. Il y a d'autres provinces dans le monde. Renseignez-vous auprès de ces gouvernements-là et tirez un exemple. Donc, voilà. Monsieur le gouverneur, je vous rappelle que nous sommes disponibles. Nous sommes disposés à vous aider pour assurer la bonne gouvernance du Kassai-Oriental et ramener notre province à un niveau de développement élevé, efficace, efficient et pertinent.